C'est parti. C'est ça. Donc là, en fait, je vous repartage le plan parce que je crois qu'il y en a qui l'a vu. Et donc, à la porte Tomo, tu vas voir arriver donc toute une foule bien disciplinée, en robe de soirée, costume, etc. Tout devant, tu vas voir Miss Alexandra Marshall. Tu vérifies sur ta liste, c'est bien elle, accompagnée de son père. Et quelques mètres plus loin, un certain Marcus Scheurer, un enseignant d'Oxford. Et encore après, sur ta liste, tu auras un certain monsieur Evan Hodge, qui est noté comme conseiller financier d'une banque dont tu n'as jamais entendu parler. Pendant ce temps, dans la salle de réception, Clarity Galbraith, tu as 5 serveurs à tes ordres. Et Tomo, par contre, tu vas me dire juste où tu as envoyé les gardes qui sont sous tes ordres. Donc tu as 4 agents de sécurité. Dans la salle de réception, un dans l'entrée, un dans la salle et puis deux dans la salle de réception, et puis un qui vadrouille. Alors, tu m'as dit, un dans la salle de réception. Ils sont très très discrets, hein. Ils sont bien habillés en noir avec l'oreillette. Hein. Ouais, aucune arme apparente. Donc tu m'as dit un dans la réception. Un à l'entrée. Avec toi à l'entrée. Voilà. Et puis puis deux qui vadrouillent du coup. Ok, donc on va en mettre un par là. Il y a d'autres portes d'entrée, des portes de service, je présume. En fait, en dehors des portes, oui, il y a une porte de service dans la salle de plonge. Si tu veux, je peux mettre quelqu'un. Voilà. Ouais, quelqu'un dans la salle de plonge. Et sinon, bon, il y a le parking. Mais bon, parking à un étage dessous. Voilà. Et donc, oui, je disais que je n'allais pas faire de résumé parce que tout simplement, c'est le rôle de monsieur Daryl Drulison d'accueillir tous les invités quand ils seront rentrés. Bien entendu. Bien, n'est-ce pas ? Donc, eh bien, on laisse Tomo face à Alexandra. Oui. Bonjour. Bonjour, vous êtes qui ? Alexandra. Attendez, je vérifie sur ma liste. Je suis avec mon père. Ah oui, très bien, vous pouvez rentrer. Passez une bonne soirée. Oui, merci bien. T'as des baskets. C'est au fond la salle, c'est là-bas la porte que là. Merci. Okay. Après, normalement, vous avez la main sur votre canne. Ok. Tu vois arriver ensuite Marcus. Vous êtes qui ? Bonjour, monsieur. Bonjour. À qui ai-je l'honneur ? Monsieur Scheurer. Monsieur Scheurer, SSS. Ah oui, très bien, vous pouvez rentrer. Je vous remercie, mon brave. Passez une bonne soirée. Je en dirais pas autant pour vous, mais bon. Oh, vous en faites pas pour moi. Bonsoir. Oh, monsieur Hodge, c'est ça ? Exactement. Ah, très bien, vous pouvez entrer. Je vous remercie. Donc, quand vous arrivez dans la salle, tout le monde, en fait, il y a pas mal de monde. Hein, on va pas mettre... Il y a à peu près une 60aine de personnes. La plupart en robe de soirée, costume, quelques personnalités connues. Vous voyez Alexandra, tu reconnais peut-être, la police de Philadelphie, le commissaire est là. Vous voyez quelques hommes politiques en vue, accompagnés de leurs épouses. Enfin, généralement le genre de gratin qu'on voit en photo dans les pages des journaux assez fréquemment. Et vous avez surtout Monsieur Trudson qui vérifie consciencieusement à sa montre suisse qu'il a toujours avec lui si les délais sont bien respectés, et effectivement il est 20h précise. Eh bien c'est parfait. Mesdames et messieurs, entrez. Ne restez pas à l'entrée. Je partage juste en vitesse un petit peu les têtes des gens que vous croisez. Vous
les voyez pas très bien parce que vous les voyez comme ça, vous les connaissez pas, donc du coup, voilà. Donc je monte sur l'estrade, je m'empare du micro et je souhaite le bonjour, enfin, on dit quelle heure? Il est 20h. 20h. Je souhaite la bonne soirée à tout le monde. Je remercie chaleureusement tout le monde d'être arrivé ici, si bien habillé, si élégamment pouponné. Et bien, écoutez, je vous annonce que Déborah va arriver d'un instant à l'autre. Ce n'est plus qu'une question de timing. Pendant ce temps, n'hésitez pas à demander à notre chère Clarity, qui s'occupe extrêmement bien de nous jusqu'à présent, quelque chose à boire, quelque chose à manger, pour patienter. D'ailleurs, Clarity, maintenant que tu l'entends, tu vois une petite serveuse, une certaine Charlène. Normalement, elle est femme de chambre, elle a été mise en extra. Elle n'a pas l'habitude des talons hauts. Elle tient son plateau avec les flûtes de champagne et tu la vois osciller dangereusement en avançant le plateau. Elle est face à Marcus. Tu vois ce qui va se passer. Je cours au plus rapidement possible. Hop, lui prendre le plateau, lui dire attention, fais attention. Hop, je prends le plateau, je fais trouve-toi autre chose à faire. Hop, et j'amène le plateau à sa place. Si je peux courir jusqu'à elle. T'arrives à... fais-moi un jeu de dextérité. Si ça marche bien. Alors, la feuille de perso là-dedans. Là. Tac. Marcus, tu vois donc la jeune fille qui s'approche vers toi pour te tendre, penses-tu, une coupe de champagne. Et au moment donné où elle s'approche vers toi, tu restes un petit peu ébahi parce que tu vois le plateau en train de glisser vers toi, les coupes qui commencent à dégouliner sur le plateau. Et au dernier moment, tu vois une autre jeune femme débouler. T'as pas bien compris d'où elle arrivait. Elle emmène le plateau, elle bouscule la serveuse et remet le plateau droit. Seules 3 gouttes de champagne ont réussi à tomber du plateau. Champagne avec un grand sourire. Joli réflexe, très volontiers. Je repasse le plateau un peu partout pour que tout le monde serve un peu de champagne et je lui dis, je la sermonne pas, mais je lui dis de faire attention, tu vois, assez sèchement, mais poliment, fais attention quand même, tu t'as failli renverser le plateau, sois plus à ce que tu fais, chère Charlène. Oui, je vais chercher en d'autres verres en cuisine et tu vois que toujours en oscillant, elle. Si t'arrives pas à porter les plateaux, fais autre chose. Oui, d'accord. Je vais voir en cuisine alors pour préparer les plateaux du traiteur. Et tu vois très bien. Oscille en coulisses. On va les laisser aller en coulisses. Daryl, tu vois derrière toi, puisque tu as l'entrée. Alors Tomo, je sais pas si tu surveilles l'entrée, mais sur la deuxième entrée, il y a Miss Deborah Cooper qui arrive avec ses 2 gardes du corps. Eh bien, parfait. Bien. Donc, vous voyez je vais vers l'entrée pour l'accueillir. D'accord. Donc Deborah qui te salue, Daryl. Excusez-moi de mon retard. La petite a la grippe. J'ai fait de mon mieux, mais j'ai été quelque peu retardée. Elle est secondée par son garde du corps, Monsieur Shawn, et son deuxième garde du corps, Monsieur Lopez. Donc, de gauche et droite, elle est flanquée de ces 2 gardes du corps et elle vient à côté de Daryl. Les autres, pendant ce temps, vous croisez un petit peu de monde. Va savoir pourquoi. Il y a une certaine Miss Itminazé qui t'a repéré, Evan, qui essaye de te prendre un petit peu à part et... excusez-moi, vous n'avez pas votre carte de presse? Il me semble me souvenir que je vous ai déjà vu. Je suis journaliste moi-même et j'ai bien l'impression que ce n'est pas la première fois que je vous croise, monsieur. Ah, il y a du monde autour de nous? On va dire que tu es caché dans la foule. Il y a du monde, mais tu vois, c'est... Oui, voilà, quoi. Où serions-nous déjà rencontrés? Je suis quasiment sûre de vous avoir déjà vu à un meeting, mais ce n'était pas ici. Vous êtes rentré comment? J'ai eu beaucoup de mal, moi, à voir mon invitation. J'ai dû batailler. Je vous prie de pardonner mon impolitesse, mais je ne me souviens pas de vous avoir vu.
Elle te fait un clin d'œil, mais oui, bien sûr, nous allons dire cela. Elle te prend le bras. Elle te prend le bras et elle te glisse à l'oreille. Eh bien, écoutez, nous passerons plus inaperçus si nous sommes tous les deux, parce que tout le monde sait que les journalistes viennent toujours tout seuls. Et du coup, elle t'emmène, sans trop te demander ton avis. Elle te pilote plus ou moins dans la salle. Donc, du coup, tu vas voir un petit peu tout le gratin de Philadelphie, tu vois. Elle te traîne à gauche, à droite, sa coupe de champagne à la main, très autoritaire. Et voilà, après... Peut-être tu pourras tous lui fausser compagnie, mais pour l'instant, elle a l'air bien d'être décidée à t'entraîner Ouais, pas me lâcher. dans toute la salle. D'accord. Moi, en surveillant la foule, est-ce que je vois quelqu'un de bizarre, d'à-part ou Tu peux me faire un test de perception. Alors, ok. Là. Voilà. De bizarre dans la salle, non, la liste des invités est complète, tout le monde est rentré. Par contre, tu as envoyé un de tes agents contrôler l'extérieur du bâtiment. Et ça fait bien 5 minutes qu'il aurait dû te répondre. Et quand tu essayes de le contacter, tu entends juste... D'accord. Et au niveau des caméras, est-ce qu'il y a un retour? Parce que je pense que le tour de l'immeuble est sous caméra. En fait, le tour de l'immeuble est sous caméra. Tu peux te mettre en relation avec le 16e étage. C'est là qu'il y a le centre de... Bah, je le fais tout de suite alors que j'ai pas de nouvelles de celui qui est parti à l'extérieur. Contrôle. Ok, donc tu entends dans ton oreillette, oui, la sécurité. Écoutez, on fait le tour de toutes les caméras. On cherche. C'est Giorgio qui nous donne plus signe de vie. Si, c'est Louis. Bien, on fait le tour de tout le bâtiment. Le bâtiment il est assez grand en fait, donc le temps qu'ils regardent toutes les caméras, d'ici 2-3 minutes, ils auront fait le tour. Donc, Roger. Quant à toi, Clarity, la petite Charlène là, elle était censée rapporter des plateaux, pareil, tu l'attends toujours. Je vais voir tout de suite ce qu'elle fait. Il y a hors de question qu'elle mette autant de temps. Je me précipite en cuisine. Donc en cuisine, tu vois, les mecs qui arrangent les choses sur les plateaux, tout ça, pas de trace de Charlène. Vous avez pas vu Charlène? Je la cherche partout. Elle est à la plonge. Je vais à la plonge alors. N'a pas décidé, je vais à la plonge. Et à la plonge, il n'y a personne. Personne. J'avais un gars Personne. normalement. Non, il n'y est plus. Ok. Le garde, moi, techniquement, je l'ai pas vu, donc je m'en inquiète pas plus que ça. Par contre, Charlène, elle a un téléphone portable, cette Charlène. Il y a personne. Tu sais qu'il y a une porte qui donne sur l'extérieur. Je regarde vite fait à l'extérieur, je jette un œil. Non, la porte s'ouvre pas. Elle a un téléphone portable, on est d'accord, c'est normal. Enfin, ouais. Oui. J'ai le numéro de tous mes gens, j'allais dire, de tous ceux qui bossent. Écoute, j'essaye de l'appeler sur son téléphone, vite fait, voir s'il lui a pas arrivé quelque chose. Je suis un peu inquiète quand même. Tu tombes sur le répondeur. Donc je suis doublement inquiète. Je vais voir la sécurité. Ok. La sécurité, tu as dû voir Tomo, donc tu vas je vais voir Tomo et... De Tomo. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une de mes serveuses, elle a disparu là, je sais pas où elle est. En plus, si on peut pas sortir, la porte de la plonge elle est fermée normalement, non? Si tout est condamné, normalement personne ne peut rentrer ni sortir sans autorisation. Je la trouve pas. Écoute, je fais le tour de je lui dis. Écoutez, faites le tour de tous vos gens et puis dites-moi. Je fais le tour de partout, je regarde si elle est pas partie au WC ou si elle est pas. Je fais le tour de tout l'étage pour voir où elle peut bien être, quoi. Je te laisse faire le tour. Pendant ce temps-là, Alexandra, tu as un monsieur qui t'accoste, de 50aine d'années, bien habillé, tout ça, et qui est en train de t'expliquer qu'il a perdu sa femme il y a peu et qu'il songe qu'il est désespéré de ne pas trouver de compagne féminine à son goût, tout en lorgnant très très bas en cherchant tes yeux. De champagne. Ah, tu dis ça comme ça. Oui, bonjour, bonsoir. Donc vous m'expliquez
m'expliquez tout ça, très bien. Alors déjà, vous pouvez me regarder dans les yeux là quand vous me parlez. Et puis là, si je pense que vous trouverez très bien quelqu'un dans l'assistance là qui pourra convenir à la situation, voyez-vous. Parce que là, moi, déjà, je suis là parce que je n'ai pas eu le choix, donc c'est pas pour me faire enquiquiner par un monsieur, voyez-vous. Par un gros mot. Eh bien, puisque vous le prenez comme ça, bon, soit, il s'éloigne un peu en jetant un regard noir. Et il s'éloigne un petit peu. Daryl, ça va être lors du discours de Déborah. Et c'est moi qui fais l'accueil, je pense. Puis, voilà, pitch, je me fais Ok. des placements. Je reprends le micro, parce qu'il faut que je l'échange avec ma flûte de champagne. Je tape sur le micro, ça fait résonner toute la salle de réception. Boum, boum, boum. Je peux pas le faire, là. Et, mesdames et messieurs, un moment d'attention, s'il vous plaît. Vous pouvez reposer vos flûtes, vous avez bien mangé. J'attends qu'il y ait des sourires, au moins quelques-uns dans la foule. Oui, Et- l'attention se tourne vers toi. D'ailleurs, ils vont même arrêter la sono, là. Ah, très bien. T'écoutes. Eh bien, le moment tant attendu, celui que vous attendiez tous, vous espériez depuis très longtemps, eh bien, arrive. C'est le moment ou jamais où vous pouvez rencontrer Déborah Cooper. Et là, effectivement, une ovation d'applaudissements. Donc, du coup, ceux qui sont dans la salle, vous êtes pris par le mouvement de foule et Déborah va commencer à remercier tous ceux qui sont là, les mécènes plus importants vont être cités par leur nom, etc. Donc, du coup, dans la salle, donc Daryl est là et Evan, donc Tomo, je crois que tu étais toujours dans la salle. On a Marcus aussi, Alexandra, qui se retrouvent plus ou moins à côté les uns des autres. Ok. Tomo, tu reçois confirmation sur ton oreillette. Ils n'arrivent pas à voir les caméras extérieures qui sont devant la porte d'entrée. Ils pensent qu'ils ont un problème technique. Ils arrivent bien à voir les caméras dans le bâtiment pour l'instant. Mais par contre, les caméras qui couvrent la zone 8 de ton plan, tout le hall de réception, ils n'arrivent pas à voir ils n'arrivent pas à voir les caméras extérieures. D'accord, je leur dis d'avertir tout de suite la police municipale parce qu'il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer ici. Et donc je leur demande de prévenir tout de suite. Monsieur, nous avons un problème technique. La ligne ne fonctionne pas. Nous allons essayer le téléphone portable. Écoutez, l'informaticien reboot le système. On va essayer d'avoir une communication. Peut-être c'est le système Wi-Fi ou Internet. On n'arrive pas à joindre. On vous rappelle. Bon, arrangez-moi ça. On a peut-être la future présidente dans la pièce. Donc vous m'arrangez ça tout de suite. Hein. De ton côté, Clarity, t'as pas réussi à remettre la main sur Charlène. Ouais, c'est pas normal. Alors, je suis reparti au taf parce que bon, voilà. Ouais. Remarque, là, j'ai un petit peu de temps libre vu que tout le monde est plus ou moins en train d'écouter le discours. Ils sont en train d'écouter. Je vérifie que tout se passe bien en cuisine, qu'il manque pas non plus du personnel en cuisine. Ah, Et- dans la cuisine, tu vois tout le monde. Tu m'avais dit que tu allais vérifier aux toilettes aussi. Ouais. Les toilettes, c'est 4, tu vois, il y a les sièges. Ouais. Tu peux me faire un test de perception si tu veux. Alors, perception. Feuille de perso, s'il te plaît. Et sans regarder pas le trou de la serrure. Oui, c'est normal. Là, c'est ça. Enfin, je suppose que tu vérifies les toilettes. Ouf, non, il n'y a rien dans les toilettes. C'est où les vois toilettes Voilà, donc déjà, tu vas dans les toilettes hommes, mais il n'y avait personne. Dans les toilettes femmes, tu vois qu'il n'y a pas de Charlène, en tout cas, ça c'est sûr. Zut. C'est pas moi, ça. Ok. Marcus, tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît? Ok. Tu étais en train de vérifier tes mails et ta page Instagram sur ton téléphone dernier cri, et puis il n'y a rien qui marche, t'as plus de réseau.
T'es toujours avec nous, hein. Déjà, je t'entends demander si nous aussi on n'avait pas perdu le réseau. Attends, j'ai un... Non, mais c'est... Ah oui, Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, je te disais... Ouais, j'ai entendu que j'ai dit que du coup je m'orientais vers les petits fours. D'accord. Et puis, en plus... Arrête, t'es pas à Le Dédé. traiteur, ils ont choisi un traiteur absolument hors de prix et c'est tout à fait excellent. On te rappelle, Tomo, pour te dire Aussi. que rien à faire, aucune ligne n'est disponible, il n'y a Si. rien qui se passe. Je vais aller voir Daryl pour lui faire de la situation. Au moment où tu dis ça, Oh. vous entendez Oh là, qu'est-ce qui se passe? Attends, Je m'occupe de Déborah. Ok. Il allait sur Alors. Déborah aussi. Donc, Ah oui, quand même. Daryl, vous voyez de la fumée, des éclats qui proviennent des portes d'entrée. Vous entendez des bruits, vous savez pas trop bien ce que c'est. Vous avez des créatures en armure. J'emmène Déborah dans l'arrière Faut réception. protéger la candidate. Ok, donc on va faire dans l'ordre des unités parce que comme ça on va voir un peu comment vos temps de réaction, tout ça. Donc normalement tous sur vos feuilles de personnages. Alors, vous avez l'initiative, c'est dans la feuille générale. Initiative, c'est en bas à droite. Je vous demande juste de tirer tous vos unités. À droite. Mince, je crois que j'en ai envoyé 2. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc effectivement, c'est Tomo qui réagit en premier. Avant même d'avoir vu ce qui rentrait dans la salle, tu vas aller du côté de Déborah et de ses 2 gardes du corps. Ils ont sorti Si. leurs armes. Moi aussi. Ils sont fâchés, hein. C'est Et, quoi les bruits qu'on entend? C'est laser ou quoi? Alors, tu sais pas ce que c'est, mais t'as jamais entendu ça avant. Aussi dans les films de science-fiction. Oui. Mais en vrai, t'as jamais entendu ça. Et vous voyez... voilà. Là, je vous montre, tout le monde n'est peut-être pas caché derrière Marcus. Le titre est Mais sympa. vous voyez des rayons qui sortent de tout ça. Vous voyez apparaître des espèces de... Vous savez pas trop bien comment les... Vous savez pas ce que c'est en fait. Des espèces de créatures robotiques. Mais en tout cas, c'est clairement pas des soldats normaux. Il y a une douzaine de ces créatures qui rentrent. Et derrière eux, vous voyez des créatures humanoïdes qui envoient, qui ont l'air de donner des ordres aux autres qui sont devant. Ils entrent dans la salle. Tomo, il y avait 2 de tes gardes qui étaient à l'entrée, qui se précipitent Si. pour les arrêter. Tu vois une des créatures qui sort une arme et qui lui tire dessus. Ton garde part en... Il y a un petit tas de poussière tout beau maintenant à sa place, tout propre. Hop. Il lève son arme, il y a le 2e garde qui va pour essayer de l'arrêter. Même chose. Du coup, tous les invités commencent à hurler, courir dans tous les sens. Et c'est la panique générale. De ton côté, vous avez Tomo, Daryl. Donc Daryl, il était ici, Tomo ici. Tomo, tu sais que sortie, il y a... Si là c'est bloqué, t'as le parking. Et sur le toit, il y a un hélico. On va Éventuellement, la sécurité, tu sais qu'il y a toutes les caméras et tout ça à l'étage. Si. Marcus, vous pouvez pas ne pas voir Déborah et tout ça qui commence à partir, qui commence à s'éloigner. Il y a un gros mouvement de foule. Les gens, ils essayent de sortir par les 2 petites portes qu'il y a de chaque côté du... Voilà. Il y a des gens qui essayent de sortir par là et d'autres qui essayent évidemment de sortir par l'autre côté.
Donc ça, c'est la cohue, il y a tout le monde qui va un peu dans tous les sens. Donc Tomo qui a réagi en premier, t'arrives à harponner Déborah, tu passes par quelle sortie? Bah, du coup, on va essayer de passer par le toit, par l'hélicoptère. Ok, avant d'arriver au toit, il faut que tu me dises sur quelle sortie tu pars. Porte en bas à gauche, porte en bas à droite. En haut à droite. Hein. Tu veux monter en haut, là où il y a les escaliers. Alors, les escaliers, oui, je t'ai pas dit. Les il y a des escaliers. bestioles, elles sont passées par les portes en haut, c'est ça, les deux En portes en haut? fait, toutes les... Alors. Voilà. Mais elles vont tout casser. Il y aura plein de messages d'erreur, hein, c'est pas grave. Donc... Voilà. Donc, tu as un qui est déjà rentré ici, celui qui a dézingué les gardes. Ils sont rentrés. Hop, hop, hop. Ok. Il y a une masse de ces créatures qui le suit. Il faut juste un tout petit peu de temps pour les placer. Donc là, vous en avez quelques. Il y en a d'autres qui arrivent de l'autre côté. Hop. Hop. C'est l'invasion, vous les voyez, qui arrive au pas martial. Voilà. On aurait pu attendre demain, quoi. Voilà. Il y a un Je des suis sûr chefs. que c'est un coup du concurrent. C'est quoi? C'est une nouvelle salle de cinéma IMAX? C'est quoi le truc? En gros, C'est la réalité virtuelle? C'est un coup d'information, pour l'instant, c'est ce que vous voyez. Donc du coup, par quel côté tu pars, Tomo? Du coup, on va essayer de... Ouais. Par la porte arrière gauche. En bas à gauche. Ok, vas-y, je te laisse placer ton token. Tomo accompagne Déborah, hein, c'est ça? Ok, Daryl, de toute façon, tu ne peux que le suivre. Ah, complètement. Parce qu'il y a les deux gardes du corps, en fait. Il y en a un qui a empoigné Déborah et l'autre qui t'empoigne toi. Vous êtes les personnes à sauver. Donc du coup, hop, ils vous embarquent là. Voilà. Mais si je peux Donc, tirer sur le petit gris, j'en profite. tu peux pas tirer et en même temps t'enfuir. En plus, il y a plein de gens qui font écran devant toi. T'aurais peur de toucher un civil. Ok. Tu vois? Parce qu'il y a plein de gens en fait qui vont de ton côté. T'as réagi avant, mais derrière toi, entre toi et les autres, il y a plein de civils. Ensuite, c'est Clarity qui va réagir. Alors moi j'étais où du coup? Alors, toi, tu étais dans les toilettes. Ouais, du coup j'entends des trucs dans les toilettes, d'où je suis, j'entends le bordel. T'entends, ouais. Ouh! Et quand je sors des toilettes, j'arrive dans le couloir qui est là, c'est ça? Ok. Ma vaisselle. Alors, quand tu sors, tu vois des gens, t'entends des gens qui hurlent, et tu vois Deborah Cooper et quelques autres personnes qui arrivent par la gauche. Je vois Tomo ou pas qui sort du coup? Quelques personnes de l'autre côté. Tu vois surtout ton contrat de travail partir en fumée. Je vois Tomo Ce qui que sort. j'ai pas dit à Tomo, pour les A, c'est des ascenseurs. D'accord. D'accord. Et l'escalier qui est noté B, mais qui est tout au nord, c'est l'escalier qui permet de monter à l'étage. Est-ce que dans le couloir, est-ce que je vois Tomo qui s'enfuit avec Oui. C'est lui. Mais je lui crie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cachez-vous, il y a des trucs là qui ont débarqué, il faut que vous mettiez l'abri. Bah je vous suis. C'est Harvey Bolt, il est pas content. Il va essayer de faire échouer la réception. Evan, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi j'ai vu les gens armés qui se carapataient par là, donc très courageusement, et je vais les suivre. Ok. Alexandra? Alors moi, je vais dire à mon père que comme c'est un très gros donateur, il va aller à gauche. Par contre, moi, je vais aller à droite. Histoire de me D'accord. séparer de Ok, mon donc padré. toi, Alexandra, tu vas de l'autre côté, ça marche. Voilà. Marcus? Excuse-moi, ouais, pour moi, du coup, il y a pas de, Oui. on peut pas aller aux ascenseurs par la porte, par le couloir stock. Alors en fait, cuisine, pour tout aller ça. à l'ascenseur, c'est vrai que ça se voit pas sur le plan. Ouais. Ça communique en fait avec... Le vestiaire, le 2 et le 3, il fallait passer par là. Alors, normalement c'est par le vestiaire. Je vais te faire un truc qui ressemblera pas à une porte, mais on va dire que ça non. Parce que voilà, là, ici, t'as vraiment une porte ici. Hein. D'accord. De la Oui, même ok. façon, t'as une autre porte qui est ici. D'accord. Tu vois?
Si jamais tu devais rejoindre les escaliers, Mhm. enfin bon, tu sais pas si c'est dégagé. Donc la porte pour les escaliers là. Marcus? Moi, je vais prendre aussi à droite, mais je vais essayer de faire une photo de ce que je vois avec mon téléphone. Ton iPhone. D'accord. T'arrives à prendre une photo. Juste au moment où tu prends une photo, tu vois que les espèces de cyborgs sont en train de ramener tous les gens au centre de la salle de réception. Un petit peu comme un mouton, comme les bergers ramènent leurs moutons là en centre. Et au moment où tu prends la photo, tu vois une espèce de choses que tu n'avais pas vu avant parce que c'était sur les murs, une espèce de créature plate avec des pattes longues, fines, comme une espèce d'araignée, une espèce de grosse araignée rose qui grimpe sur les murs, qui sort qui rentre dans la salle de réception. Et la première personne qui s'en approche, il lui arrive ça. Sur ta photo, d'ailleurs, tu prends ça très très bien en photo. Tu vois le pauvre homme qui hurle et qui, au bout de quelques instants, va s'abattre sur le sol. Et t'en vois d'autres qui arrivent dans la pièce. Je vais pas demander mon reste et puis je vais accélérer. Ok. Dis-moi, ouais, Fourmi, par contre, là, le Oui. garde qui est. Oui, il me suit. Il nous suit? Celui qui est au-dessus, là, ou pas? Oui. Oui. Tu vois, il vous a vu. Ok. Donc vous vous retrouvez tous dans le couloir, Marcus aussi, après avoir pris sa photo. Dans le couloir, il y a quelques personnes qui ont réussi à passer avant d'être interceptées par les cyborgs. Donc avec vous, vous avez la japonaise. Merde. Qui a repéré Evan dans la foule, donc qui l'a suivi. Et d'ailleurs, elle court vite sur des talons. Hein. T'avais jamais vu ça, Evan? Mais purée, c'est pas Charlène. Hein. Vous avez aussi Alexandra, tu vois, l'empêcheur de boire tranquille qui te suit. Mhm. Et d'ailleurs, tu t'es étonné de sa faculté à courir aussi vite finalement. Ah, c'est utile. Et donc, ils vous suivent plus ou moins. Alors, Tomo, tu m'as dit que tu voulais essayer de rejoindre les ascenseurs, c'est ça? Alors ouais, d'abord je voulais envoyer le garde dans le truc de la plonge là pour voir si la porte était vraiment condamnée, s'il pouvait pas l'ouvrir. Et pendant Ok. ce temps, je mettais tout le monde à l'abri, peut-être vers les ascenseurs. Donc, tu mets tout le monde à l'abri. Donc, on met voilà là où Daryl va, Deborah va aussi. Hein. Donc, quand vous voyez Daryl autour de lui, il y a les deux gardes du corps et il y a Deborah. Quand ton garde te contacte, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Quelque chose a fondu la serrure. C'était donc prémédité. Ah pardon, j'ai pas entendu. Si, lui dit de venir nous rejoindre et on va essayer de monter dans les étages. Ok, donc il te rejoint. Donc Clarity, tu suis le Bah, moi je me mouvement, fais toute petite, hop. Les personnes importantes, hop, je me colle à côté, tac, bonjour, désolé. Tu peux me faire un test de perception parce que tu connais mieux les bâtiments, donc tu verras s'il y a quelque chose de changé ou pas dans. Ouais. Mais dis donc, Ouais, alors tu vois, c'est dans le vestiaire, t'as des portes manteaux avec des Ouais. manteaux alignés, tout ça. Il te semble voir quelque chose bouger derrière un des porte-manteaux. Ah bah, je m'agrippe à Tomo, je lui prends la main, je fais là derrière le porte-manteau il y a quelque chose. Sortez d'ici, montrez-vous. Oh, là, t'es un peu fort là. Et bah ça bouge plus du coup. Je vais aller voir. Ok, tu y vas. T'avais sorti ton arme, hein, tu m'as dit déjà. Si. Et quand tu t'approches, bah tu vois plus rien qui bouge par contre. Je suis sûr il y avait quelque chose. Il y avait quelqu'un, il y avait quelque chose. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tomo? Si, faut mettre tout de suite la candidate à l'abri, vite, faut prendre les ascenseurs. Ok.
Donc ton garde essaye d'appeler l'ascenseur, ça marche pas. Et en fait, tu le vois qui colle l'oreille à la cage de l'ascenseur. Et même vous entendez, vous avez l'impression d'entendre des hurlements à l'intérieur de l'ascenseur. Et puis au bout d'un moment, vous entendez un espèce de gros bruit. Comme s'il y avait un truc très très lourd qui était tombé. Voire même qui fait presque vibrer le sol. C'est ça. Ça va beaucoup moins bien marcher maintenant. Peut-être le deuxième. Alors, quand tu essayes d'appeler la porte, donc Daryl, je suppose, quand tu essayes d'ouvrir l'ascenseur, la porte s'ouvre, mais seulement sur 20 cm. Mais il n'y a pas d'ascenseur. T'as une cage vide. Ouf. Je me plaindrai. Je me plaindrai à qui de droit. Et puis tu vois les câbles. En fait, tu vois, c'est pas tout à fait vide, tu vois les câbles d'ascenseur, mais il n'y a pas la cage. Yippee-ki-yay, bande de connards. Elle est peut-être en bas ou tu sais pas, mais en tout cas, il y a pas. Et ça répond pas. J'appuie frénétiquement sur le bouton. Ça marche pas. Non. Et même la porte reste à moitié bloquée. Dites, Miss Clarity, vous connaissez un autre moyen de sortir d'ici? La porte. Je connais un autre moyen de sortir d'ici. Par les parkings. Pour sortir porte extérieure, il y a les parkings et sinon le toit, mais il faudra qu'il y ait un hélico. Enfin. Sinon, oui, il y a éventuellement un parking. Les cris qu'on entendait, ça venait des étages supérieurs, c'est ça, je présume? Soit c'est la cage d'ascenseur qui a amplifié, soit c'était dans la cage d'ascenseur. Enfin, en tout cas, ça venait soit c'est peut-être quant aux escaliers. Donc, si le B permet de monter aux étages, l'escalier C qui est tout en bas permet de descendre au parking. En haut à droite. C'est sur le votre plan. Pendant ce temps, Marcus et Alexandra, vous vous retrouvez tous les trois, vous deux, avec Eric. Avec Eric dans le dans le couloir. Et qu'est-ce que vous faites? On entend, enfin, il y a personne qui serait sorti là, tu sais, des stocks ou de la cuisine. Non. Non, il y a personne. Et je sais pas. Moi, je leur dis qu'on va peut-être avancer un peu dans le couloir, voir si on trouve pas, je sais pas, une sortie, et qu'a priori les autres sont partis sur la droite. Ok. Vous entendez Sur par la gauche. intermittence des hurlements provenant de la salle de réception. Ça s'est calmé. Vous entendez plus tout le bazar, tout ça. Donc vous supposez qu'ils ont fini par arrêter de tirer un peu partout. Par contre, à intervalles assez irréguliers, vous entendez un hurlement de douleur. Et puis plus rien. Mais c'est devenu beaucoup plus calme que tout à l'heure. Venez, il doit forcément y avoir une entrée pour le service. En cuisine peut-être. Si, la plonge, mais la porte a été condamnée. Mais toi t'es pas là toi. Ah merde. Avec son pari. C'était toi qui parlais. Marcus et Alexandra, en fait, il y a les couloirs, vous voyez personne dans les couloirs. Vous allez dans un endroit en particulier ou... Ouais, on va. Moi j'aimerais bien ouvrir tout ce qui est sur la gauche, là, le stock et tout, voir si je trouve une porte de sortie quoi. Par exemple l'entrée la réception de tout ce qui est pour le manger, etc. quoi. Ouais, alors en faisant les portes, ça te met pas très longtemps parce que la plupart des portes sont ouvertes. Tu vois qu'il y a une porte qui donne vers l'extérieur au niveau de la plonge. Ben je vais par là. Ok. Donc toi, vous allez ensemble? Oui. Ok. Donc je vous mets au niveau de la plonge. Hop, tous les deux. Arrivé devant la porte, tu vois bien une porte fermée. Bah j'essaye avec mes petits bras de faire quelque chose. C'est vraiment fermé, t'arrives pas. Tu peux faire un test de force si tu veux. Ou un test d'intelligence si tu veux regarder cette porte de plus près. Il n'y a pas de fenêtre? Non, en cuisine, il y a... Si, t'as des fenêtres, mais c'est pas vraiment des fenêtres. C'est tout en haut... T'as des espèces de rectangles, tu vois, c'est pas des fenêtres qui s'ouvrent, c'est des espèces de petits puits de lumière. D'accord. Qui donnent sur la cuisine. Mais si tu crames sur quelque chose, tu devras arriver à voir. Je vais grimper sur Marcus, je vais enlever mes talons.
Il va me faire grapper, je vais regarder. Est-ce qu'on D'accord. voit quelque chose? Alors, avant, il regarde la serrure. La serrure, tu vois qu'elle a été vraiment fondue. Et ça te paraît bizarre qu'on ait réussi à faire fondre la serrure au point qu'il n'y ait plus du tout d'emplacement pour mettre la clé. La poignée à moitié fondue aussi, tout est fondu en fait. Et quand tu regardes tout autour de la porte, en fait, ça s'ouvre pas parce que c'est scellé. Le chambranle et la porte ok. ont fondu ensemble. Alors, Alexandra se juche sur tes épaules. Alors, j'espère que tu as enlevé tes chaussures, Alexandra. Oui, mes chaussures. Et donc, quand tu regardes de l'autre côté, fais-moi un test de perception. Perds-tu mon personnage? Alors, tu regardes tout en haut et t'appuies sur Alexandra et ta fiche va revenir. Perception. Oui. Ok. En fait, tu vois que dehors, la circulation, un peu plus loin, il y a la rue. La circulation est normale. Tu vois des gens qui passent, tout ça. Comme s'ils n'avaient rien entendu du tout. Ok. Et en fait, finalement, c'est tout bien et tout normal, quoi. Enfin, il y a pas, tu vois aucune anomalie. D'accord. Bah, je redescends, puis j'explique à Marcus qu'en fait c'est assez étrange, c'est que il y a rien, comme si à l'extérieur, il y a rien de particulier, quoi. Enfin, la vie continue en fait. C'est étrange. Continuons, vite. De votre côté, du côté de Tomo et compagnie, que faites-vous? Il faut qu'on monte. Eh ben, on va monter. Ok, on vous suit. Eh ben, c'est par où? C'est par là. Je sais plus. Chut, Ok, silence. donc vous suivez Marcus. Du côté de la salle de réception, c'est étrangement calme. Après ce que vous avez entendu tout à l'heure, vous entendez de temps en temps des espèces de bruits de succion suivis de hurlements. Puis à un moment donné, vous entendez un bruit de cavalcade, quelqu'un qui doit essayer de courir, et vous entendez plus rien. Alors, il faut pas courir. C'est comme à la piscine. C'est ça. On arrive à s'engager dans l'escalier ou pas? Eh ben, il n'y a plus personne dans le hall, comme vous y allez. Bah, on se dépêche, prudemment. hein. Je pense que. Voilà. ouais. Donc, par contre, vous allez faire tous ceux qui sont là, faites tous un test de discrétion. Donc, pour ça, il faut faire un test Oh. de dextérité. Un test de dextérité et ceux qui ont des bonus de discrétion, comme Clarity par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ou Daryl, discrétion. impeccable. J'ai plus de. Comment que ça marche? Ah oui. Bah, tu les as déjà mis les modificateurs plus 2? Ah non, c'est les modificateurs. Oui, mais Ah non. par contre, Ah ouais. tu sais, Ouais, d'accord. s'il y a... Ça y est. Je me souviens. Donc tout le monde passe, même Evan, ça va. Il fait un peu plus de bruit, mais c'est. Ah bah, heureusement que j'ai du plus 4. Alors, Clarity, tu rajoutes, j'espère, quelque chose, c'est. Je sais plus, attends, faut que je regarde. Non mais ça y est, j'ai mon plus 2 dex et puis mes voix qui me donnent un plus 2. Et plus 2 Ah plus oui. 2 ça fait 4 et 2 OD ça fait 6. Ça fait 6. Mal barré pour moi. Ok, donc le garde arrive à passer et Clarity, d'accord. Ben, vous arrivez au niveau de l'escalier. On monte. On revient à Marcus et à Alexandra et à... Je pense que vous avez intérêt de courir dans l'escalier. On court comme personne. Ouais. Après, c'est au 16e étage, hein, donc vous avez le temps de monter. Hein. Je vous laisse faire les 16 étages. Longtemps, d'accord. Et puis du coup, Marcus et Alexandra, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? Bah, du coup, on va ressortir et puis on va aller sur la gauche. Ouais, direction le vestiaire. Faites-moi un test de perception. Je vous mets dans le vestiaire. Ok. Marcus, au moment d'aller vers la porte, juste dans le meuble du coin, tu vois un truc bouger. Derrière Ouais, je m'arrête net, hein. un manteau. Je m'arrête net, mais je dis rien par contre. Enfin, Ouais. je mets la main pour que Alexandra s'arrête aussi. Derrière toi, il y a... alors, attends.
Ok. Donc, Eric Chaise qui dit bah pourquoi on s'arrête? Chut. Et je pointe du doigt le coin du manteau là. Alors, tu vois qu'il te regarde, il fait chut, et tu vois qu'à pas de loup, il essaye de marcher vers le manteau. Donne-moi ton arme, tu vas mourir. J'attends, moi je fais rien, hein, c'est pas. Moi, j'essaye de l'arrêter, quoi, de l'empêcher d'avancer. Donc, si tu lui mets la main sur le bras, il va s'arrêter et il dit il y a peut-être quelqu'un. Bah, du coup, je demande s'il y a quelqu'un qui est là. Sortez de là. Et t'entends une petite voix qui te dit ils sont partis. Ils sont partis. À qui ça? Les monstres. Et tu vois sortir de derrière le manteau la tête toute ébouriffée d'une serveuse que Marcus reconnaît tout de suite parce qu'elle a failli lui renverser du champagne sur la tête tout à l'heure. Et par contre, elle a une grosse blessure sur le front et elle saigne un petit peu à la tempe. Oui, alors, ils sont toujours là, mais bon, vous allez nous suivre et puis on va essayer de sortir d'ici. Et elle hoche la tête et elle vous suit, hein. Cramponnée, elle essaye de se cacher derrière Marcus. Est-ce que elle paraît bizarre? À part la blessure sur le côté, fais-moi un test d'intelligence. Ouf. Ok. Tu regardes si elle a l'air étrange. Bon, tu la regardes droit dans les yeux. Ça a l'air normal. Les pupilles ont l'air normales, tout ça. Mais elle a dû se prendre un sacré coup sur la tête. Elle a un de ses talons qui est cassé. Donc du coup, elle marche un peu bancale. Déjà qu'elle avait du mal. Et par contre, t'as pas l'impression... comme tu l'as vu, toi, tout à l'heure, quand elle servait, elle t'a l'air assez égale à elle-même. Tu repars pas de signe de quoi que ce soit. Surtout, t'as fait gaffe qu'au niveau des yeux, elle t'avait l'air normale, tout. Mais tu rends son regard en rougissant un petit peu. Mais non, tu vois pas de signes étranges. Je vais rester sur mes gardes quand même. Ok. Elle est derrière toi, hein, elle se met derrière toi. Je vais me mettre derrière elle. Alors s'ensuit un chassé-croisé très ridicule vu de la part d'Alexandra. Je me mets devant, mais non c'est moi, mais non c'est toi. Et puis finalement ils te suivent. Voilà, on y va. Du coup, on sort du vestiaire. Ouais. Et est-ce que là, c'est une porte fermée? Il n'y a pas un hublot? On peut pas voir ce qui se passe Tu peux. dans la salle de réception? Effectivement, la porte de la salle de réception, tu peux t'approcher pour voir ce qui se passe. Par contre, je vais te demander un test de discrétion, donc dextérité. Donc tu vas t'approcher pour me donner au hublot, hein, c'est à peu près à ta taille. Et tu vois qu'en fait, ils ont rassemblé tout le monde, ils les ont mis en rangée. Et ils sont en train d'approcher des espèces d'araignées roses en fait à chacun. Ils passent les araignées roses sur chacune des personnes qui sont là. Donc là, des 60 personnes qu'il y avait, tu penses qu'il en reste plus que 45. Et 5 corps au sol. Et tu vois l'espèce de... celui qui a l'air d'être le chef, l'espèce de créature humanoïde avec le teint gris qui tourne la tête vers toi. Et tu as l'impression que malgré la distance, malgré la vitre, tout ça, il te regarde droit dans les yeux. D'accord. Et je vais te demander de me faire un test de charisme. Alors, ok. Donc tu vois ça, donc tout de suite, je pense que ta première réaction, c'est de reculer. Tu sais pas ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, mais tu avais l'impression pratiquement qu'il regardait à l'intérieur de ta tête. Tu te sens...
tu te sens pas à l'aise. T'as l'impression qu'il y allait avoir quelque chose tu sais pas bien quoi, mais tu te sens vraiment pas encline à rentrer dans cette salle avec cette bestiole. Tout ce que t'as envie, c'est de plus voir ses yeux à nouveau. Ok, donc je dis à tout le monde là on se dépêche là d'avancer pour essayer de sortir d'ici et en aparté, j'explique à Marcus ce que je viens de voir. Donc qu'il y a des araignées sur chaque personne, il y a déjà 5 corps par terre et que l'espèce de chef là a essayé de lire dans mon esprit. Oui, alors, moi qui ai un esprit scientifique, ça me paraît très bizarre tout ça, mais bon, j'acquiesce et je continue. Ok, donc vous étiez là. Ok. Les autres dans les escaliers, vous pouvez me faire un test de constitution. C'est 14e étage. C'est ça. Alors par contre, vous n'avez pas entendu de bruit dans les escaliers. Alors. Ça traite derrière. Et Daryl qui s'arrête, qui pose la main sur le mur, qui est très pâle. Et Daryl, t'as beaucoup de mal à respirer. Du 14e étage à la course, t'as Déborah qui te chuchote à l'oreille. Ça va, Daryl? Et on va s'arrêter un petit peu pour que Daryl reprenne son souffle. Hein. On est presque arrivé. Et en fait, elle te fait asseoir sur une marche, Daryl. Elle te force à respirer un petit peu, reprendre ta respiration. Un petit sucre. Allez, monsieur, faut pas baisser les bras. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on se sorte d'ici. Dépêchons-nous. Allez. Il est blanc, le monsieur là. Oui, il est blanc, oui. Oui, il est vraiment très très pâle. Vous voyez qu'il peine vraiment. Donc par contre, Marcus et Alexandra, vous alliez vers les escaliers aussi, hein, c'est ça? Oui. Donc quand vous arrivez, vous ouvrez la porte. Par chance, vous voyez personne dans les environs. Vous entendez des voix en fait au-dessus de vous. Et vous reconnaissez des voix humaines, hein, c'est pas des choses bizarres. Hein, vous entendez. D'ailleurs, vous reconnaissez peut-être même la voix de Déborah qui parle à Daryl. Et c'est bon. Voilà, vous autres en haut, vous les entendez arriver. Donc, comme vous vous êtes arrêtés un petit peu pour Daryl, les deux autres arrivent les 3 autres, pardon, parce que j'allais oublier. Les 4. Ah non, mais les 4, parce que vous avez Charlène. Oui, c'est ça. Qui a fini par casser son 2e talon parce que décidément elle n'avançait pas. Maintenant, dans Charlène, à mon avis, elle est morte, mais on va voir. Charlène vous suit. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je te cherchais partout. Et Eric Chaise aussi. D'ailleurs, c'est judicieusement placé juste derrière Charlène pour bien voir quand elle montait les escaliers. Donc ça, il a un œil sur Alexandra, mais bon, la jupe est trop longue, mais la petite jupe de serveuse de Charlène lui plaît beaucoup. Donc vous vous retrouvez en finissant peut-être de traîner Daryl jusqu'au 16e étage. Donc, vous allez arriver au 16e étage. Alors la configuration du 16e étage, vous la connaissez pas trop parce que Charlène, t'avais rien à y faire. Tomo, t'as dû y aller une fois. Tu sais vaguement où il y a le truc de sécurité. Je trouve plus mon plan. C'est incroyable ce qui nous est arrivé, c'est incroyable. Vous avez vu comme moi quand même. Donc moi j'en profite pour réexpliquer ce que j'ai vu tout à l'heure en passant là, les araignées, Rose, le chef, etc. Ah oui, ouais, là. Je les tiens bien au courant. Je m'adresse à Déborah, là, ça peut pas être un coup de bol, ça, c'est. Il y a un truc là. C'est la fin du monde, c'est les aliens, ils sont là. Mais quelqu'un a une réponse? Okay. Mais on va bientôt en avoir, je pense. Voilà. S'il y a le PC de surveillance qui soit à cet étage-là. J'ai pas une nouvelle du PC de sécurité, moi, depuis. Non, t'as pas eu forcément de nouvelles. T'as pas réussi de les contacter non plus. Oui, j'essaye de les contacter en montant l'escalier. Mais en fait, y a personne qui te répond. Même pas de blanc, même pas de bzzz, même pas non, rien. D'accord. Comme si ça marchait carrément pas. Surtout tout le monde reste silencieux. Hein. Donc vous arrivez au 16e étage.
Donc je vais vous mettre tous en tas et puis vous vous débrouillerez avec vos trucs. Voilà, ok Ivan. Qu'on n'entend pas trop parce que monter les escaliers c'était peut-être pas son truc. Daryl. Daryl, vous l'entendez respirer. Le pauvre. Et Marcus. Voilà. Et quant aux autres, Daryl a toujours avec lui Déborah et etc. Je mets pas trop de tokens parce que sinon déjà que vous arrivez tous en haut de la cage des escaliers et il y a une porte qui vous permet de rentrer à dans l'étage. C'est par là, je crois, c'est par là. Il y a des bruits, on entend quelque chose? Fais-moi un test de perception. Alors, c'est... Oui, bruit, oui. Tu peux, quand tu ouvres la porte, non. Mais par contre, tu vois, il y a des systèmes d'aération. Donc, ils se situent à peu près... Les plafonds sont à 2,50 m, c'est à peu près à 2 mètres du sol. Et t'entends très clairement un cliquetis dans la gaine d'aération qui est là juste... que je vais te mettre. Voilà, comme ça. Ici, là, il y a une petite gaine d'aération au-dessus de toi et t'entends très clairement un cliquetis qui provient de là. D'accord, je montre à tout le monde les gaines d'aération pour leur faire comprendre qu'il y a du monde dedans. Ok. Donc, hop. Attends, je reprends ça. Tu te souviens vaguement que la salle de sécurité était à l'autre extrémité, au sud-est du bâtiment. Donc, vous avez une salle comme ça. Donc, je suppose que vous êtes plus ou moins discret, pas vrai? Après que Tomo vous ait montré ça. Donc, je vais vous redemander un test de discrétion, par contre. Ok. C'est dextérité. Oui, c'est ça. D'accord. Et en fait, Attends, j'arrive, c'est bon. en fait, vous avez juste oublié d'allumer la lumière, quoi. C'est dans un couloir, donc vous ne voyez pas trop bien clair. Et vous marchez plus ou moins les uns sur les autres et vous n'êtes pas très discret. On est d'accord qu'on a eu des jets pourris là. Hein? On est d'accord. Et Tomo, t'entends plus le cliquetis que t'entendais dans la bouche d'aération, comme si ce qu'il y avait dedans vous écoutez. Il faut peut-être avancer plus vite là. Oui. C'est par où l'hélicoptère? Il y a combien d'étages dans l'immeuble? Alors, c'est au 24e étage. Il faut aller pour arriver au sommet. Là, en fait, de toute façon, vous pouvez pas monter directement au 24e. Le 16e, c'est pour ça qu'il y a un centre de sécurité. Il y a un autre escalier qui vous permet d'accéder. C'est pour des raisons de sécurité incendie. En fait, l'escalier, il est, tu sais qu'il est au sud. Pour monter la Faut qu'on passe suite. devant le PC de sécurité, de toute façon. Oui, tu supposes que oui. La petite Charlène se met en avant et vous montre un pass. Elle vous dit moi, j'ai la clé pour tout ouvrir parce que je suis femme de chambre aussi et j'ai la clé, je peux ouvrir toutes les portes. Oui, et t'étais caché où toi d'ailleurs? Eh bien, j'étais à la cuisine et puis il y a un espèce de truc rose qui est sorti de la porte. Alors j'ai couru très vite, j'ai glissé, et je me suis cogné la tête, elle met la main à sa tête. Et après, je me suis cachée parce que je voulais plus les voir, ces bêtes. Après, tu penses qu'elle a 17 T'étais caché où? Dans le vestiaire. Il y avait des gros manteaux, tout ça, je me suis mise derrière. Et puis elle met le doigt vers, elle tend le doigt vers Marcus. Elle dit et c'est lui qui m'a trouvé. D'accord. Et t'étais en cuisine quand ils sont arrivés? Oui, je faisais la plonge. C'est ce que je devais faire. Ouais. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Si, c'est bon. Chut, en silence, s'il vous plaît. On a compris pourquoi on n'était pas discret. Et au moment où il vous dit silence, en fait, il y a l'autre bouche d'aération. Vous voyez la bouche d'aération qui s'ouvre.
et une espèce d'araignée rose et visqueuse sortir de là et rester sur le mur. Vous avez l'impression peut-être qu'elle est aveugle, parce qu'en fait ça se pose sur le mur et ça ondule. Vous savez pas trop bien ce que ça fait. Il y a les gardes de Déborah qui sortent leurs armes et qui essayent de tirer dessus. Donc, le premier garde tire, vous voyez une espèce de gerbe de sang transparent sortir de la créature. Et à ce moment-là, la créature se précipite vers vous et saute sur vous. Donc vous êtes tous en tas là, c'est parfait. Faites-moi un jet de dextérité. Non, tu as fait quoi? Tire dessus. D'accord, alors je laisse faire les jets. Ah, ben voilà. Ah ben voilà. Ah non, ben voilà. Et ben c'est Daryl. Forcément, t'étais Merci, soufflé, Daryl. Daryl. C'était la victime en fait. T'étais la victime. On n'avait pas dit que je mourrais. Pas Eric, Daryl. Donc on va voir, vous voyez l'espèce d'araignée sauter sur le dos de Daryl. Mais je crois que Déborah, elle est encore moins bonne que moi. Passer ses que, hein. tentacules comme une espèce d'écharpe visqueuse autour de lui. Donc Tomo, tu m'as dit Oui, tu je voulais Du coup, je vais lui tirer dessus. Ouais. Ouais, tire sur Daryl. sur Daryl. Non, sur Sur la bestiole. la bestiole. Sur une patte de la bestiole. Alors, tu vas... je peux peut-être te la mettre. Attends, je vais te la mettre sur le plan, comme ça tu pourras tirer si tu veux. Donc je la mets là. Toc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, c'est les mêmes trucs qu'on a vu en bas qui se mettent sur C'est le les visage. mêmes trucs que vous avez vus en bas. Donc pour ceux qui n'avaient pas bien vu, je vous remontre la photo. Marcus peut vous montrer sa photo. Hein, voilà. Ouais, C'est la photo qu'il a prise. Et c'est pas Globe ça. Donc Tomo, tu peux tirer. Alors, sachant que j'ai ajusté comme compétence qui permet de rajouter plus 2. Oui, mais par contre, il faut que tu laisses passer un tour si tu veux l'utiliser. Attends, non. Non, c'est automatique sur ton truc. Attends. Je crois que je suis déjà plus 4. Je crois que je te l'ai déjà mis dans ton arme. Attends, je regarde juste un truc, mais normalement c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, je suis déjà Il plus suffit 4. que tu tires avec ton arme, je te l'ai mise déjà. Vous voyez Tomo ajuster la créature. Donc Daryl, t'as un petit peu peur. T'entends une balle Bouge siffler pas, à tes Daryl, oreilles. bouge pas. Et tu peux faire les dégâts. Ok. Vous voyez l'espèce d'araignée devenir toute visqueuse encore plus que tout à l'heure, toute molle, et glisser au sol au pied de Daryl. Daryl, tu vas prendre 2 points de tension. Sa tension augmente. Déjà avec les escaliers. Hein, donc voilà. Ok, vous voyez le truc tomber au sol. Plouch. C'est ça. Mais c'est écœurant. Et la petite Miss Charlène vous dit je sais moi où sont les escaliers et je sais où je vais vous montrer. Et en fait, elle va tellement bien vous montrer que en fait vous allez tout voir. Il suffit que j'enlève le. On vous suit.